Je pense que vous l'avez compris, on est dans un culte un peu particulier, on a voulu quand même faire ce culte de dédicace, uniquement entre nous. Je vous rassure, il y aura un moment d'inauguration où on fera les choses bien officiellement, mais on voulait marquer le fait que vous alliez aujourd'hui entrer par une autre entrée que pendant une année, à savoir le hall d'entrée. Pas mal, on est d'accord? Oui, timidement. On avait prévu, et on doit s'excuser, on avait prévu aussi accueillir vos enfants. Et on a eu un gros problème technique vendredi. Il va être sans doute résolu la semaine prochaine. Mais ça, ce sont les aléas d'un projet comme celui-ci. J'espère que vous nous pardonnez. Et comment on dit? C'est reculer pour mieux? Mais il y a 3 qui participent ce matin. Hein. Vous êtes là? OK. Bien, donc on veut vraiment mettre ce culte sous l'accent de voilà, c'est une dédicace et on veut être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il nous accorde. C'est justement le titre de ma prédication ce matin avec ce titre « Culture de reconnaissance ». Et pour étayer cela, nous allons aller à la rencontre du peuple hébreu dans une période charnière de son histoire. En quelques mots, Moïse est en fin de mandat. Il va passer le relais à un autre dirigeant, en la personne de Josué, et il va faire comprendre au peuple qu'il se trouve à une étape cruciale de son histoire. Il doit, ce peuple, se préparer à entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de prospérité, une dimension de développement, une dimension de réussite. Et Moïse, pendant cette période aussi particulière, trouve la nécessité, comprend qu'il est important d'insister pour que le peuple demeure reconnaissant dans ou par rapport aux bénédictions qu'ils vont recevoir ou qu'il va recevoir de Dieu. Alors on va mettre ensemble cette lecture dans Deutéronome chapitre 8 verset 10. On va lire les 2 versets. Il est dit ceci, « C'est un pays où pousse le blé, l'orge, la vigne, le figuier, le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous y sera pas rationné et vous n'y manquerez de rien. » Ça, ce sont les richesses à la surface. Mais le sous-sol n'est pas en reste. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon pays. Prenez bien en garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Amen. Moïse connaît très bien son peuple. Il en a été le leader pendant 40 années. Je pense que quand on est 40 années à la tête d'un peuple, on commence à bien le connaître. Et Moïse sait de quoi ce peuple est capable. Il sait qu'il a la critique facile. Il sait que son peuple est souvent en mode de fonctionnement de plainte. Bref, en d'autres termes, c'est un peuple de râleurs. Tiens, ça me fait penser à un autre peuple, ça. Je pense que s'il y a un peuple qui est capable de bien comprendre le peuple hébreu, je pense que c'est le nôtre. Je pense qu'on est sur les mêmes modes de fonctionnement. Et Moïse est en train de leur dire, vous allez entrer en possession d'un pays extraordinaire, avec un potentiel surprenant, avec des ressources hors du commun. Surtout, ne faites jamais l'erreur d'oublier celui qui vous a conduit à cet endroit. Il n'est pas en train de parler de lui-même. Il parle de Dieu lui-même qui a conduit le peuple jour après jour, année après année, pour se retrouver en face du Jourdain et prêt à traverser de l'autre côté. Et je pense que c'est important pour nous de poser également le même instant. Je pense que, comme pour le peuple hébreu, nous arrivons dans l'histoire de notre Église à un moment aussi important que celui du peuple quand il s'est retrouvé devant le Jourdain. Nous sommes, nous aussi, dans une période de transition. Nous allons quitter une certaine saison
pour entrer dans une autre. Nous allons aller vers un nouveau développement. J'ai la même sensation que j'ai eue il y a plus de 10 ans maintenant, en 2010, 15 ans, quand nous avons quitté rue Solferino à Lille. Alors, beaucoup peut-être n'étaient pas là à cette époque-là, mais certains y étaient. C'était une église, 200 places à peine. Nous étions 250 au culte à cette période-là, on faisait 2 cultes. Et quand il a fallu partir du centre-ville pour arriver là, j'avais en moi, et d'ailleurs je l'ai partagé avec les chrétiens de l'époque, et s'ils sont là ce matin, vous allez vous en souvenir, j'ai partagé l'idée qu'on n'allait plus vivre les mêmes choses et qu'on allait rentrer dans une autre dimension. Et je peux vous dire que là, on franchit une autre étape, et j'ai le même sentiment intérieur. Je ne sais pas si c'est le témoignage du Saint-Esprit qui vient appuyer cela, mais j'ai les mêmes émotions, j'ai les mêmes sentiments au fond de moi-même que Dieu va nous emmener vers quelque chose d'autre. Nous allons passer d'une certaine dimension à une autre. Et je ne suis pas en train de parler de la surface du bâtiment. Je suis en train de parler de ce que Dieu a préparé pour nous. Et la réussite de cette transition tient en un mot, reconnaissance. Non pas une reconnaissance ponctuelle, mais l'instauration d'une culture de reconnaissance. Et j'insiste vraiment sur ce mot culture, parce que pour créer une culture, ça demande à être intentionnel. Ça ne tombe pas comme cela. Il faut le faire exprès, il faut être intentionnel. Ça prend du temps, ça doit suivre un process. Il faut que ça devienne un réflexe, comme le fait de respirer naturellement. De la même façon qu'on respire naturellement, il faut que l'on puisse vivre tout ce qu'on va vivre en étant reconnaissant et reconnaissant d'une façon naturelle. Alors on va se poser cette question. Pourquoi est-il important de créer une culture de reconnaissance? Et ça va vous étonner, mais j'ai 3 réponses. On y va? Première réponse, la satisfaction vient de la reconnaissance. Écoutez bien ceci. Les bénédictions de Dieu, si belles et si grandes soient-elles, ne vous apporteront aucune satisfaction et aucune joie si elles ne sont pas suivies de gratitude. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec Dieu, je ne sais pas ce que tu as reçu, tu peux avoir reçu de petites ou de grandes bénédictions. Ces grandes bénédictions vont t'apporter de la satisfaction à partir du moment où tu vas être reconnaissant par rapport à ce que Dieu t'a donné. La gratitude convertit les bénédictions en satisfaction. La reconnaissance transforme les bénédictions en satisfaction. Je pense qu'on a tous vécu cela. Je me souviens quand, avec Patricia, nous étions jeunes mariés, je me souviens de notre premier appartement. Je ne suis pas le seul. Comment vous dire? Quand on était dans l'appartement, on était en plein centre-ville, quand un camion passait, les vitres vibraient de partout. Mais je ne sais pas d'où ça venait, mais ça faisait un bruit terrible. Et quand ça passait de bonne heure le matin, ça nous réveillait au point que ça nous réveillait. On avait une petite télé en noir et blanc. On n'avait pas de table de télé, mais on avait une méthode imparable. On avait la table à repasser. Ouais, je sens que je ne suis pas tout seul là. Il y avait la table à repasser, et sur la table à repasser, il y avait la télévision en noir et blanc, petite là. Mal isolé, donc on avait froid, c'est pas grave, on restait au chaud, sous les draps, etc. C'était bien. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous étions heureux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous étions satisfaits de ce que nous avions, parce qu'à ce moment-là, nous avions déjà compris la puissance de la reconnaissance, la puissance de la gratitude. On disait au Seigneur, mais merci pour ça, Seigneur. Déjà, merci de nous avoir trouvés, Patricia et moi. Merci d'avoir pu construire un projet. Et merci pour notre premier appartement. C'était une vraie bénédiction. La satisfaction transforme la bénédiction en satisfaction, en joie. Plutôt la gratitude, la reconnaissance transforme les bénédictions en joie et en satisfaction. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent tout, mais ceux qui tirent meilleure partie de ce qu'ils ont. Ecclésiaste 6, verset 9 dit ceci, « Mieux vaut ce qu'on a dans la main
que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Et le psalmiste, plutôt l'Ecclésiaste, lui qui est un homme sensé, il dit ceci: cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Il est prouvé par la neuroscience que se plaindre est addictif. Quand j'ai lu ça, je trouvais ça marrant, puis je me suis dit, oui, c'est même sûr. C'est-à-dire que si je commence à me plaindre, au niveau des neurones, au niveau de la neuroscience, quelque chose se met en place, un mécanisme se met en place et ça devient addictif. Je vais régulièrement me plaindre. C'est comme une drogue. Et si je n'ai pas ma dose du jour, je vais être mal. Si je n'ai pas ma dose de plainte, de critique du jour, je ne vais pas être bien intérieurement. Quand on comprend cela, on change notre façon de mettre les choses en place. Brené Brown, j'ai cité plusieurs fois cette autrice parce que je l'ai un peu découverte, je ne la connaissais pas trop. C'est une chrétienne, une chercheuse chrétienne renommée en sciences sociales. Elle a dit ceci: la pratique de la gratitude nous invite à ralentir, à prêter attention aux petites choses et à reconnaître que nous avons déjà assez. Ce n'est pas un appel à se contenter de ne pas vouloir progresser. Ce n'est pas un appel à rester pauvre. Ce n'est pas un appel à rester dans la misère. Mais c'est un appel à apprécier déjà ce que nous avons à l'instant même. Merci Seigneur. Pour l'instant, c'est assez. Demain, sans doute qu'il y aura d'autres besoins, mais pour l'instant, c'est assez. D'autant que le meilleur moyen de multiplier ce que nous avons, c'est la reconnaissance. Vous vous souvenez quand, j'en ai parlé plusieurs fois là, ces derniers dimanches, vous savez quand ce petit enfant est venu avec 5 pains et 2 poissons et a apporté au Seigneur Jésus son repas du jour, et il y avait un besoin énorme, nourrir 5000 familles. Et ces 5 pains et 2 poissons auraient pu être méprisés. Qu'a fait Jésus? Il les a pris dans les mains et il les a présentés à son Père et il a dit au Seigneur, merci. Merci. Et quand il a dit merci, quand il a loué le Seigneur, le peu qu'il avait s'est multiplié. On touche un principe là. On touche une loi spirituelle. Peut-être que tu n'es pas content du travail que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu as envie de quelque chose d'autre. Et c'est tout à fait normal. Mais retiens cela. Remercie le Seigneur pour le travail que tu as aujourd'hui. Et en étant reconnaissant au Seigneur, eh bien, Dieu va le multiplier. Dieu va te donner des opportunités. Ce n'est pas en critiquant. Peut-être que tu n'es pas content de l'appartement que tu as. Peut-être que tu n'es pas content de la vie que tu as. Peut-être que tu es célibataire, tu as envie peut-être de construire un foyer. C'est tout à fait normal. Commence à remercier le Seigneur pour ta situation actuelle. Et au fur et à mesure que tu vas remercier le Seigneur pour ta situation actuelle, Dieu va multiplier. Ah, ça change du côté addictif de la plainte. C'est important de réaliser cela. Je n'ai peut-être pas assez pour finir les fins de mois, mais Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai. Et Seigneur, je te l'apporte. Et c'est la multiplication qui va avoir lieu. C'est un principe. Prenez cela. Pourquoi la reconnaissance est-elle importante? Deuxièmement, pour honorer ceux qui ont contribué à notre développement. J'ai trouvé intéressant de s'arrêter sur la première mention d'un anniversaire dans la Bible. C'est l'anniversaire de Pharaon. On ne va pas s'arrêter sur la vie de Pharaon, ça ne nous intéresse pas. Mais là, la première mention est très intéressante. Genèse 40, verset 20. Il est dit ceci: le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, littéralement Yalad en hébreu. Il fit un festin à tous ses serviteurs. On va arrêter là. Le mot employé pour le mot naissance, je l'ai dit, donc c'est le mot Yalad. Et Yalad veut dire littéralement le jour où l'on t'a fait naître. Pas le jour où tu es né. Le jour où l'on t'a fait naître. Le jour où on t'a assisté pour que tu viennes à la vie, où des personnes étaient à tes côtés pour donner la vie. C'est la raison pour laquelle, dans le mot sage-femme, on retrouve également ce mot-là, Yalab. Au-delà des sages-femmes, c'est un appel à être reconnaissant au Seigneur pour tous et toutes celles qui ont joué un rôle dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Un parent, une compagne, un compagnon, un mentor qui peut être dans le domaine de l'entreprise,
qu'il peut être dans le domaine de l'éducation. Bref, le jour d'anniversaire, ce n'est pas un jour « vive moi », c'est mon anniversaire. C'est pas celui. Bref. C'est pas ce jour-là. C'est un jour où on se pose et on se dit, mais voilà, j'en suis là aujourd'hui. Qui a contribué à ce que j'en suis là aujourd'hui? C'est ça, c'est un moment de reconnaissance que nous voulons avoir par rapport à tous ceux qui ont contribué à notre développement. Et nous sommes vraiment dans cette mentalité aujourd'hui. Par rapport à ce projet, nous sommes dans cette mentalité. Par rapport à ce bâtiment, nous sommes dans cette mentalité. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible ce projet. Alors, il y a toutes les personnes en interne. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que j'aurais peur d'oublier des personnes. Il y a eu des personnes clés dans l'Église qui ont contribué à cela. Il y aura un autre moment pour cela, je vous rassure, mais pas uniquement. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'étage. Il y a une pièce là-bas qui s'appelle la salle Marius. Ceux qui ont participé à la porte ouverte la semaine dernière ont eu l'explication pourquoi on l'appelle comme ça. Quand vous pensez Marius, pensez aussi en filigrane Irène, qui était l'épouse de Marius. Pourquoi on a voulu dédier une salle à ce couple? C'est parce que ce couple qui aujourd'hui est parti dans la gloire du Seigneur, je ne sais pas dire combien de dizaines d'années, mais il y a 40 ans ou 50 ans, avait vu ce terrain qui était là, avait imaginé que sur cet terrain, et plus il l'avait imaginé, plus il recevait des convictions, qu'un jour il y aurait une grande église. Je vous parle de ça il y a 40 ou 50 ans. Jusqu'à échanger ce lieu-là contre un autre lieu pour que ce lieu-là soit vraiment à cet endroit-là. Et la famille, avant que j'arrive, tout juste avant 2006, où nous sommes arrivés avec Patricia, a fait don de ce terrain à l'église. Nous voulons être reconnaissants. Nous avons au milieu de nous la culture de l'honneur. Donc à chaque fois que vous allez passer devant cette salle pour une formation, que sais-je, et vous allez voir Marius penser Irène et dire Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que des hommes et des femmes ont une vision avant nous, ont eu un coup d'avance avant nous, parce que c'est grâce à de telles personnes que nous pouvons aujourd'hui être dans cette dimension-là. Vous voulez bien qu'on remercie ensemble et qu'on vraiment on honore. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants de cette famille qui est dans l'église. On veut vraiment honorer, parce que c'est notre culture à nous, une culture de reconnaissance et une culture d'honneur pour cela. Au deuxième culte, nous allons recevoir une trentaine de personnes, ce sont des familles, une trentaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Ce sont des artisans, ce sont des entreprises. Personne ne nous obligeait à le faire. On a eu avec eux un engagement contractuel. On a eu des devis, on a signé et puis on a payé et on n'avait rien, on n'avait pas de redevabilité autre que cela. Néanmoins, on a voulu qu'ils soient présents et une trentaine ont répondu avec leur famille. Là, ils seront là au deuxième culte. On a voulu les inviter parce qu'on veut dépasser ça aussi. On veut aussi les remercier pour leur savoir-faire, pour leur métier, pour leur bonne humeur, parce qu'il y avait vraiment une bonne humeur sur le chantier. On veut vraiment les remercier. Et l'Église doit endosser ce type de culture-là. Et on va les faire lever et on va aussi les remercier. Parce que je pense que nous sommes appelés à cela. Vous êtes d'accord avec ça? C'est formidable, vous allez voir. Ne restez pas au deuxième culte, on n'a pas de place pour vous. Je sais que en vous disant ça, je vous ai donné un peu l'eau à la bouche. Il n'y aura pas de place. Désolé, mais là, on sera obligé de fonctionner maintenant pendant des années sur un mode de culte. C'est comme cela et on fait avec. Juste une diapo qu'on va mettre devant vous, une photo pour nous donner un peu une notion du chemin parcouru. Ça s'est passé donc en mars 2024. Nous sommes à la fenêtre de ce qu'étaient les bureaux avant. Je suis avec mon ami Carlos. Et on est en train de regarder l'abattage d'un arbre qui était là, et désolé les écolos, sans l'abattage de cet arbre, on n'aurait pas pu construire sur le devant, mais je vous rassure, il y a d'autres arbres qui vont être plantés. Je me suis réconcilié avec l'écologisme. Donc, aucune démolition,
on commençait juste à couper l'arbre. Mars 2024. Nous sommes en mars 2025. Je pense il est bon d'être reconnaissant au Seigneur du parcours que nous avons suivi pour en arriver là aujourd'hui, 1 an pile, et ça, c'est une grâce du Seigneur. Et ça aussi, on peut remercier le Seigneur pour cela. Vous voulez bien le faire avec moi? Pourquoi la reconnaissance est-elle importante? Troisièmement, la reconnaissance est un moteur de réussite. La reconnaissance pousse à l'action. Ce n'est pas de la contemplation passive. On est là, je suis content, Seigneur, merci Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer, quand nous sommes reconnaissants, ce que ça peut produire en nous comme énergie. Il y a un témoignage, je vais mettre devant vous, c'est celui des 2 lépreux guéris, et un va revenir, Luc 17, verset 15, il est dit ceci, l'un d'eux, je passe les détails, je passe le contexte, ils ont été vraiment puissamment guéris, ils ont été relevés les 10, mais l'un d'eux, se voyant guéri, je ne sais pas combien de kilomètres il a pu faire, mais il a tellement de reconnaissance en lui qu'il n'a aucun problème pour rebrousser le chemin, faire des kilomètres supplémentaires et venir remercier le Seigneur. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et cette gratitude le pousse à se prosterner devant le Seigneur et lui rendre grâce. La gratitude crée en nous une énergie extraordinaire. Vous connaissez ce texte qui dit que la joie du Seigneur sera votre force. Très souvent, on a mal interprété ce texte, ou on ne l'a pas compris plutôt dans son ensemble. Le contexte, c'est quoi? Tout ce que je peux faire et qui produit de la joie au Seigneur, il le restitue en force. Vous me saisissez? Dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, la Bible nous dit que Dieu prend plaisir à la reconnaissance. Ça veut dire que si je suis reconnaissant, je produis de la joie dans le ciel, je produis de la joie dans le cœur de Dieu. Et cette joie dans le cœur de Dieu est ma force. Ça veut dire que cette joie-là m'est restituée en force, en énergie, en dynamisme. Moi, je ne sais pas, je me serais attendu une explosion de joie ici, mais je pense que je vais attendre le deuxième culte pour ça, d'accord? Merci, Yannick. Ouais. On va vivre cette réalité-là. Et je pourrais vous inviter vraiment à vivre cette reconnaissance et cette adoration vraiment du Seigneur. C'est tellement important de le vivre. Plus je vais être reconnaissant, plus le Seigneur va le restituer en énergie, en dynamisme. Comme cet homme, il a marché je ne sais pas combien de kilomètres, il est guéri. Ça crée en lui une reconnaissance, il dit qu'il adore Dieu. Il refait des kilomètres et des kilomètres pour aller vers Dieu. Amen. Il reste un grand défi. Et je vais conclure avec cela. Il reste un grand défi devant nous. Il ne faudra jamais oublier la reconnaissance. Il est sans doute facile d'être reconnaissant dans un jour comme celui-ci, mais qu'en sera-t-il des autres jours? Quand ça va devenir compliqué? Parce que, vous êtes prêts? Ça va devenir compliqué parfois. Il y a des choses qui vont se passer peut-être plus difficilement. Le problème avec la grâce et la bénédiction ou les privilèges, c'est qu'à un moment donné, on trouve ça normal. Et quand on trouve que quelque chose est normal, cette chose devient banale. Et quand la banalité s'installe, il n'y a plus de reconnaissance. Normal. Normal d'avoir du chauffage dans notre maison. Normal que quand on ouvre un robinet, l'eau coule. Normal d'avoir des choses dans notre réfrigérateur. Normal. Et quand ça devient normal, ça devient banal. Et quand ça devient banal, il n'y a plus de reconnaissance. Il y a un exemple, et je vais terminer avec ça. C'est vraiment un axe de vigilance. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est Léa. Vous savez, Léa, elle était en concurrence avec Rachel parce que c'était à cette époque-là la polygamie. Et vous savez, la polygamie, ça crée pas mal de souffrance. Elle était vraiment en souffrance parce qu'elle voyait que son mari avait un regard plus favorable sur l'autre femme qui était Rachel. Et Dieu a vu cette souffrance et Dieu lui a donné un fils pour la consoler de cette souffrance. Et le premier fils
Léa va recevoir, elle va l'appeler Ruben. Et elle le vit comme une grâce extraordinaire, elle le vit comme un moment de bénédiction extraordinaire. Et la grâce ne s'arrête pas là. Elle va avoir un second fils, et le second fils, elle va l'appeler Siméon. Et puis, à un moment donné, elle va avoir un autre fils, un troisième fils, et elle va l'appeler Lévi. Et puis, elle a un quatrième fils, elle va l'appeler Judas. Et Judas, littéralement, veut dire « je te loue ». Moi, mon interprétation de ce texte-là, c'est que Léa est en bénédiction quand elle reçoit le premier enfant. Et puis, naturellement, le deuxième vient. Et encore naturellement, le troisième vient. Et à un moment donné, elle se dit « mais c'est pas naturel, ça, c'est pas normal. Ce type de bénédiction, je ne dois pas m'y habituer. » Alors, le quatrième enfant, elle dit « non, je me ressaisis. Je regarde ma famille. Je vois le quatrième arriver. C'est pas naturel, c'est pas normal, je veux quand même le vivre comme une bénédiction. Et je vais l'offrir à l'Éternel et je vais l'appeler. Je loue l'Éternel, je l'appelle comme ça, je l'appelle de cette façon-là. Parce que je ne veux pas oublier que Dieu est celui qui me donne les bénédictions de chaque jour. Même celles qui paraissent naturelles. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on fait une présentation d'enfant, j'insiste sur le fait que la vie est toujours une grâce. La vie est toujours une bénédiction. Et même pour la vie d'une naissance, il faut toujours être reconnaissant au Seigneur. Il ne faut pas s'habituer à ce genre de choses. Culture de reconnaissance. Je vous invite vraiment à vous lever à votre place et je vous invite vraiment à entrer dans un moment là où on va être reconnaissant au Seigneur. On va se joindre au chant de louange et on va être reconnaissant au Seigneur. Donc, vous avez des éléments dans votre vie, dans vos situations qui doivent vous amener ce matin à dire merci Seigneur. Peut-être des choses que vous avez oubliées ou des choses qui sont devenues peut-être banales pour vous. Ressaisissez cela, dire merci Seigneur pour cela. On le fait ensemble, on le fait de louange. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu, 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu, que les murs tremblent sont de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent sont de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Yeah.
fait entendre dans ce lieu des hommes et des femmes reconnaissants. Est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour élever nos voix, dites juste une parole. Merci Seigneur pour la vie, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as accompli. Soyons juste dans une attitude de reconnaissance. On veut vraiment le remercier, il est grand. Vous pouvez prendre place quelques instants, on va juste avoir une petite partie dédiée vraiment à la dédicace de ce moment-là. Et quoi de mieux que de pouvoir déjà se revoir tout ce qui s'est passé depuis un an. Vous n'étiez pas forcément ici dans les lieux, vous avez vu probablement dimanche après dimanche certaines choses prendre place, mais on s'est dit que c'était bien que vous puissiez voir et se récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé. Peut-être vous avez oublié à quoi ressemblaient les locaux tout au début. Vous dites maintenant c'est devenu normal, peut-être pas encore, mais on veut juste prendre, il y a une petite vidéo qui va être projetée pour nous rappeler tout ça et en même temps être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans cette année. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé depuis toute cette année-là. On va être reconnaissant tout à l'heure avec les ouvriers, mais on voudrait déjà aussi être reconnaissant maintenant pour pouvoir tout simplement remercier Dieu pour tous ces hommes et ces femmes qui se sont investis dans ce projet.
Même s'ils étaient payés, même s'ils ont bien sûr des contrats, etc., comme Daniel l'a pu partager, on veut être à nouveau. Je vais vous mettre devant vous une liste de noms que vous pouvez voir ici. C'est tous les artisans, tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet. Alors bien sûr, là, c'est que les responsables. Et derrière, vous avez toutes les équipes qui sont impliquées dedans. Est-ce qu'on pourrait tout simplement juste acclamer? Je sais que vous faites ça devant votre téléviseur, même si les footballeurs ne sont pas dans votre maison. On veut juste être reconnaissant pour ces hommes et ces femmes qui se sont investis. Et je pense que derrière, c'est bien sûr du temps, du travail, mais on croit que Dieu a aussi, alors qu'ils étaient en train de faire, il est aussi en train de les bénir. On nous a mis en place, rappelez-vous, il y a maintenant presque un an, un peu moins d'un an, une circulaire de prière. On avait mis en place un temps de prière pour aussi ces ouvriers, pour tout ce projet, et on veut être reconnaissant aujourd'hui, alors que c'est notre premier culte avec l'ouverture du bâtiment, de pouvoir être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait. Alors j'aimerais juste qu'on puisse en prendre un temps de prière pour dédier ce lieu. On l'a chanté tout à l'heure, en ce lieu. En ce lieu. Alors vous savez que derrière ce projet, il n'y a pas que le projet de culte, mais il y a plein d'autres projets. Et on veut que ce lieu ne soit pas dédié à autre chose que la gloire de Dieu. Alors je peux vous inviter à vous lever à votre place, et si vous pouvez bien sûr, et de vous associer à cette prière qu'on va faire ensemble. Père, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es celui qui est venu nous sauver à travers Jésus-Christ, on veut venir vers toi, Seigneur, ce matin avec reconnaissance de tout ce que tu accomplis pour nous, tout ce que tu accomplis, Seigneur, à travers les choses que tu nous accordes. Et ce matin, on veut te présenter tout particulièrement ce bâtiment, ces lieux. Seigneur, ce ne serait que du matériel, mais on veut dédier ces lieux, Seigneur, pour qu'ils soient pour ta gloire. Comme nous l'avons partagé aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants des générations passées qui ont pu, Seigneur, qui ont permis, Seigneur, que ce projet prenne place. Depuis des générations, Seigneur, tu as préparé ces choses-là. On veut être reconnaissant, Seigneur, de tous ceux qui se sont impliqués dans cette génération pour que ce projet prenne place, pour qu'il soit bâti, pour qu'il s'élève et qu'aujourd'hui on puisse en bénéficier. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants pour tout ce que tu as préparé d'avance, ces œuvres préparées d'avance, parce que c'est toi, Seigneur, qui se préoccupe des hommes et des femmes, des plus jeunes aux plus âgés, les personnes sont dans la détresse. Et on prie que ce lieu soit un lieu, Seigneur, d'accueil, un lieu où les personnes se sentiront aimées, se sentiront accueillies par des hommes et des femmes de foi. Nous prions, Seigneur, que ce soit un lieu de restauration, un lieu de guérison, un lieu, Seigneur, dans lequel tu te manifestes et tu ouvres le cœur, Seigneur, vers toi, afin qu'il soit réconcilié avec toi, Seigneur. On prie, Seigneur, pour les dizaines, les centaines, les milliers de personnes qui vont être dans cette dynamique-là, Seigneur, par ta grâce. Nous voulons, Seigneur, aussi prier pour tous ceux qui vont être équipés, préparés, formés, afin d'entrer, Seigneur, dans les projets que tu as préparés pour eux. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui vont être envoyés, qui vont être ceux qui vont déployer, Seigneur, ta parole, tes œuvres, tout ce que tu es, Seigneur, au milieu de cette génération, au milieu des générations à venir. Et nous voulons, Seigneur, déjà nous réjouir, Seigneur, de tout ce que tu vas faire à travers cet outil pour pouvoir bénir les générations à venir, Seigneur. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Alors, Seigneur, nous voulons t'élever par-dessus tout et te dédier, Seigneur, te dédier ces lieux, te dédier ces salles où les enfants vont se rassembler, te dédier, Seigneur, ces lieux où des hommes et les femmes vont se retrouver, afin, Seigneur, que ta grâce et ta gloire se manifestent en chacun d'entre eux. Nous voulons que ces lieux, Seigneur, soient marqués de ta présence, marqués de ton onction, marqués de ce que tu as prévu, Seigneur, une part, une bénédiction spécifique. Et Seigneur, nous voulons nous associer dans cette prière pour te lever les yeux vers toi et se dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, et merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire, et merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir, parce que tu es toujours le même, tu es fidèle. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur attaché à toi en toutes circonstances. Que nous ne soyons jamais, Seigneur, effectivement éloignés, Seigneur, de ce que toi tu vas accomplir. Et qu'à toi, Seigneur, soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen. Amen.